aller donc dans les 7 péchés capitaux et particulièrement donc on a vu dimanche passé donc la première partie de la paresse. On va voir maintenant la deuxième partie de la paresse. On va rester dans ce domaine-là. Alors on ne va pas être paresseux, on va enfoncer le clou. Alors pour les paresseux, vous allez être sur le charbon brûlant pendant toute la réunion, mais je pense que vraiment ça va vous aider à devenir des vaillants. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va lire dans Proverbes, chapitre 26, verset 13. Proverbe 26, verset 13. On nous parle ici du paresseux. Le paresseux dit, « Il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. » On va lire un autre passage un peu avant, au chapitre 24 et le verset 30. Proverbe 24, verset 30. C'est quelqu'un qui constate, donc il fait un constat, et il dit « J'ai passé près du champ d'un paresseux, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, c'est-à-dire la façade, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. » Voilà la leçon. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Père, nous te bénissons et te remercions pour tes prévenances, tes avertissements, Seigneur, tes injonctions. Nous te bénissons parce que tu sais bien nous parler. Et nous ne voulons pas, Seigneur, être dans le camp des paresseux, mais des vaillants, des diligents, de ceux, évidemment, donc, que tu aimes et apprécies. Tu n'as pas été paresseux, Jésus, quand tu es venu sur la terre. Au contraire, tu as montré cette vaillance, Seigneur. Et nous te prions que nous puissions te ressembler. Toi, Seigneur Jésus, qui es venu pour nous donner un exemple merveilleux de vie, Seigneur, vécue avec la présence du Père, en communion avec le Père. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à te suivre. Dans le nom du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu dans une première partie comment, évidemment, donc, la paresse, non seulement physique, mais la paresse spirituelle, évidemment, donc, n'est pas seulement un péché contre Dieu, mais aussi un péché contre nous-mêmes. Voyez, nous péchons contre nous-mêmes quand nous sommes spirituellement paresseux. Et on sait que la Bible parle beaucoup de ce péché, donc de paresse. Relisez la Bible, particulièrement le livre des Proverbes, et vous verrez évidemment que ce péché de paresse va rouiller littéralement notre vie spirituelle, va rouiller notre épée spirituelle qui ne sera plus donc aiguisée, qui ne sera plus, je dirais, efficace. Et ce péché, je dirais, est mortel parce qu'il peut nous conduire très loin du Seigneur. Et je dirais que c'est condamnable de la part du Seigneur. Le paresseux est comme une sorte de morceau de bois flottant qui dérive, qui descend, donc le courant, comme les poissons morts qui sont sur le ventre et qui descendent vers le bas. Nous ne voulons pas être comme cela, nous ne voulons pas du tout, nous voulons être des diligents, nous voulons être des vaillants, et on a dans la parole de Dieu un chapitre entier où on nous parle particulièrement des hommes de David, les hommes vaillants de David. Et donc, la paresse va récolter, évidemment, sa moisson par elle-même. Il y a beaucoup de gens, on l'a vu, donc, qui ont fait, je dirais, ce péché, qui ont commis ce péché de paresse, particulièrement Samson.
Vous vous rappelez de Samson qui dormait, vous voyez, sur le sein d'hommes, de femmes mauvaises, hein, au moins 3 femmes que nous voyons dans les Écritures, qui vraiment donc ont fait dériver Samson loin du Seigneur. C'est un homme paresseux. Il pensait servir Dieu d'un côté et en même temps servir donc le monde, servir le péché, servir ses impulsions, je dirais, de convoitise. On a Salomon qui aussi est devenu, il n'était pas au début, mais il est devenu plus tard paresseux au point où ses convoitises ont dominé sa vie, voyez, et il a pris plusieurs femmes, beaucoup de femmes, grand nombre de femmes qui ont détourné son cœur de l'Éternel. C'est ce que la Bible donc nous déclare. On a Démas, qui était un paresseux spirituel, qui ne voulait plus combattre, voyez, qui a laissé tomber les armes, qui a laissé tomber les rames, voyez, qui ne voulait plus ramer dans des eaux déchaînées et qui donc est retourné vers le monde comme un poisson mort à la dérive, donc une paresse spirituelle. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc Christ sera ta lumière. Voyez, le paresseux est un perdant. Le paresseux n'est jamais un gagnant. Le paresseux est un perdant. Donc, évidemment, nous avons vu tout cela, je le résume un petit peu dans la première partie, et nous allons voir particulièrement aujourd'hui qu'il y a des milliers de paresseux, particulièrement chrétiens, qui sont paresseux dans 6 choses. Dans 6 domaines particulièrement, donc ils démontrent une très grande paresse. Par exemple, aller à l'église. Vous qui êtes là aujourd'hui, eh bien, il a fallu que vous mettiez de côté peut-être l'idée de confort ou d'aise ou de j'irai une autre fois. Non, vous avez, il y a eu une certaine peut-être un combat. Voyez, il y avait peut-être d'autres choses qui auraient pu vous attirer, mais vous avez décidé de venir donc à la réunion. Aller à l'église. Voyez, il y a des gens qui aiment regarder la télévision très tard le samedi ou lorsqu'il y a parfois des finales de football ou de hockey, voyez, hein, ils sont là à la maison, donc en train de regarder, ils s'endorment donc très tard le soir, hein, ou alors ils vont préférer aller au golf le dimanche matin, alors que la Bible dit, n'abandonnez pas votre rassemblement comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, ces quelques-uns avaient pris un mauvais pli, c'était de négliger leurs assemblées. Vous voyez, je me rappelle des personnes âgées qui sont venues me confier en disant, pasteur, j'ai un seul regret, c'est que lorsque j'étais plus jeune, eh bien, j'ai manqué beaucoup de réunions. Et alors que maintenant, je suis bien plus âgé, eh bien, j'aimerais aller à toutes les réunions. Vous voyez, à toutes les réunions. On voit que plus on s'approche, évidemment, donc de la mort, hein, ce qui est le plus important, évidemment, c'est le Seigneur, c'est la parole de Dieu, c'est entendre ce message, donc, qui est primordial. Mais voilà qu'il y a des gens qui paraissent, voyez, ils préfèrent regarder, donc, autre chose. Et évidemment, je crois que c'est très important, donc, par exemple, le samedi, eh bien, c'est mieux de se coucher de bonne heure et de se lever de bonne heure et d'arriver au culte le dimanche matin en forme, voyez, prêt à louer le Seigneur et non pas que le pasteur ou le conducteur de chant, ça lui prend, je dirais, il y a demi-heure pour pomper les gens, pour essayer de les réveiller, vous voyez, de leur sommeil, avant que vraiment le Seigneur puisse les toucher un peu. Donc, non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut que vraiment nous puissions peut-être nous discipliner dans ce domaine-là. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Amen. C'est une joie de venir donc se rassembler. Mais certaines personnes, bien, certains chrétiens, eh bien, se sont déchargés parfois de la responsabilité de chrétiens et certains, évidemment, s'excusent. Vous voyez, il y a toujours des excuses, vont rationaliser, expliquer. Vous voyez, vous savez, moi, je peux écouter une prédication à la radio, ou à la télévision, ou sur Internet, ainsi de suite. Non, ça ne remplacera jamais une réunion en chair et en os avec les frères et sœurs. Je ne dis pas que c'est mauvais, vous voyez, d'écouter à la maison, se maintenir dans la parole de Dieu, vous voyez, de bons prédicateurs, mais ça ne remplacera jamais
une réunion ensemble où on voit nos frères et sœurs dans le blanc des yeux, où on serre une main qui est chaleureuse, où on pleure avec un frère qui passe par l'épreuve, avec une sœur, qui vient de remporter une victoire. On se réjouit ensemble, on pleure ensemble, on vit ensemble. Et c'est bon, évidemment, de venir à l'assemblée, de ne pas paresser, je dirais, ou expliquer autre chose. Vous voyez, certains peut-être, évidemment, donc, regarderont un jour, peut-être, quand ils se mettront devant leur poste de télévision en train de dire « Hein? L'enlèvement a eu lieu et je suis resté. » Ils vont voir, vont se rendre compte, voyez, et n'auront pas été enlevés. Ça va être la plus grande surprise, donc, de leur vie. Voyez. Aujourd'hui, on est allé faire l'épicerie avec mon épouse, j'ai été quasiment choqué, voyez, de passer au cash, et devant moi, il y avait un monsieur qui était devant moi, et il payait avec sa carte de crédit, et il cherchait une fente pour passer la carte, soit sur le côté, soit dessous. Et la femme qui était a dit, non, vous la passez dessus, vous la glissez dessus, voyez. Et le monsieur dit, non, oui, il y avait un cadre, et vous glissez simplement votre carte dessus. Aïe, j'ai dit, tiens, regarde ça, on n'est pas loin, voyez, de juste passer devant, voyez, la marque, on va d'un pas à un autre, c'est très rapide, voyez. J'ai dit, voyons donc, hey, on rentre même plus la carte dans une fente, on la passe sur une chose, voyez, et c'est tout. Rapidement, il l'a passé. Je dis, voyons donc, moi qui étais derrière, voyez, qui connaît ce que la Bible dit, je dis, on est à un pas. On est à un pas. Voyez. Ils sont tous prêts. Voyez. Tout est prêt. Voyez, à avoir ça. Et ce ne sera plus une carte. C'est la personne qui deviendra la carte. C'est la personne qui deviendra une carte. Voyez, elle-même, la personne va passer devant le rayon ou quoi que ce soit et tout ça va décompter sur son compte. Hey, moi, j'ai dit, mais ça va rapidement. L'enlèvement peut arriver n'importe quand, puisque toute la technique est prête, telle que Jean dans l'Apocalypse l'a vu il y a 2000 ans. Vous voyez, il y a 2000 ans, ça a été prédit dans l'Apocalypse, chapitre 13. Une marque sur la main droite ou sur le front. Les personnes vont devenir des cartes. Ça va être terrible. Ouais, pas nous, puisque l'enlèvement est avant. Ce qui veut dire que l'enlèvement n'est pas loin. Et il faut être en alerte maintenant, 24 heures sur 24. Quand vous couchez le soir, soyez certain d'être avec le Seigneur. Ça peut arriver, il y a 8 heures devant vous à peu près de sommeil où vous pouvez être enlevé, sans en avoir connaissance. Donc, il faut être prêt. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, allons à l'Église. Venons entendre la parole de Dieu. C'est la chose la principale, voyez, actuellement. Deuxième domaine où il y a beaucoup de paresse, c'est la vie de prière. La vie de prière. La Bible dit priez sans cesse. Ça veut dire soyez dans un état de prière continuel. Voyez, continuel. C'est une attitude de prière en tout temps. En tout temps. Jésus l'a dit, il faut, c'est une nécessité, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et ne pas paresser. Voyez, quand on prie, on parle à Dieu. D'exprimer quelque chose à Dieu, lui dire, alléluia, lui dire des choses qui sont sur votre cœur. Parfois, une seule phrase vaut mieux que pendant 1 heure, voyez, mais ça vient de votre cœur, vous l'avez dit au Seigneur, il a entendu ce désir, cette pensée-là. Jésus a dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher, voyez. Sinon, eh bien, nos ressources spirituelles peuvent devenir très vite asséchées, très vite sèches, voyez. On va lire un passage dans Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Le verset 8, il est dit, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. » Ça veut dire celui qui récompense. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand vous cherchez Dieu, il y a aussi une récompense. Il approche sa présence. Sa présence est là, plus près de vous
qu'auparavant. Amen. Gloire au Seigneur. La plupart, je dirais, de nous, on va parfois préférer avoir un délai plus long pour dormir que de passer parfois même juste une demi-heure en prière avec Dieu le matin. Voyez, on va préférer dormir un peu plus au lieu de dormir un peu moins et d'avoir un peu plus de temps pour le Seigneur. Voyez. Donc, il faut faire attention. On voit que le psalmiste dit que c'est le matin. Dans le psaume 5, il va déclarer, Seigneur, dès le matin, tu entends ma voix. Le matin, tu entends ma voix. Psaume 5, il dit, Éternel, verset 4, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. À moins, évidemment, que vous ne travaillez de nuit. Oui, on comprend. De façon générale, donc on travaille le jour et on dort la nuit. Mais si vous travaillez de nuit, bon, vous me comprenez, évidemment. Vous allez trouver un autre moment. Mais ça dit donc, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Et je regarde. Vous savez que Job est un exemple de patience, un exemple de persévérance dans l'épreuve. Eh bien, on sait que cet homme-là, il est dit dans le premier chapitre de Job, il se levait de bon matin et offrait pour chacun de ses enfants un holocauste. Ça veut dire qu'il priait Dieu, parce que Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job, premier chapitre, verset 5, pardon, 5. Hein? Il se levait de bon matin. Il se levait de bon matin. Ce qui veut dire, avant même que le soleil, les premiers rayons de soleil donc ne paraissent, il était déjà debout. Il avait déjà fait son temps de prière. Il avait offert ses holocaustes pour chacun de ses enfants. Parce qu'il se disait, peut-être que mes enfants ont péché contre Dieu. Alors Seigneur, s'il te plaît, je te prie pour eux, pardonne-leur, tout ça. Voyez. Donc, il avait une vie intense de prière. C'était le matin que ça se passait. Abraham se leva de bon matin. Josué se leva de bon matin. On voit que ces hommes de Dieu, évidemment, donc, c'était des vigoureux. Ce n'étaient pas des paresseux. Hein. Et j'ai découvert moi-même, personnellement, que si je quitte, évidemment, donc, le matin, hein, sans avoir eu un temps pour prier, eh bien, ça marche mal dans la journée. On dirait que ça marche tout croche, ça marche carré. Et quand j'ai mon temps de prière, on dirait que on dirait que ça marche, ça coule, l'Esprit de Dieu est là. Satan doit s'en aller, les démons doivent fuir parce que j'ai ma victoire, j'ai eu mon temps avec le Seigneur. Donc, parfois, nous laissons toutes sortes d'autres choses interférer dans notre rendez-vous avec Dieu. C'est des rendez-vous que nous avons avec le Seigneur. Si on avait un rendez-vous avec quelqu'un de très, très important, voyez, avec le président du pays ou avec le premier ministre, eh bien, certainement qu'on ne serait pas en retard, voyez. On serait peut-être à l'avance, peut-être 1 heure à l'avance, voyez, pour ne pas être sur les nerfs. Mais avec Dieu, le roi de tous les rois, voyez, souvent, lui, il est à son rendez-vous, mais nous ne sommes pas là, voyez. Rappelez-vous Adam et Ève, dans le jardin. Ils se rencontraient avec Dieu tous les jours, alors que le soleil se couchait, alors que la fraîcheur du soir commençait à tomber sur le jardin d'Éden. Adam et Ève arrivaient et ils parlaient avec Dieu. Dieu venait tous les jours les rencontrer. Ils avaient un rendez-vous continuel. C'était merveilleux. Ils avaient une communion avec le Seigneur. Mais le jour où le péché, voyez, a été commis, le jour où le péché a été fait, Adam et Ève n'étaient plus à leur rendez-vous. Ils se cachaient. Il a fallu que Dieu appelle. « Hé, Adam, Ève, où êtes-vous? Vous n'êtes pas là au rendez-vous. » Ils se cachaient. Ils avaient peur. Voyez, le péché, la paresse nous empêche de venir rencontrer notre Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin, je dirais peut-être dans ce domaine de prière personnelle, de vraiment, je dirais, prendre le taureau par les cornes, de le renverser. Alléluia. Le taureau, c'est nous. Alléluia. Il faut le renverser. Parce que lui, il ne veut jamais se lever. Il ne veut jamais travailler. Il ne veut jamais prier. Il ne veut jamais rien faire. Voyez? Donc, il faut vraiment prendre le dessus. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, que Dieu puisse nous aider. Bien souvent, nous ne préparons pas notre esprit pour notre temps de prière. Et souvent, ce qui arrive, c'est le bout de la journée, là, le moment où on va se coucher, où on est fatigué. Là. Seigneur, tu sais que je suis fatigué, je t'aime beaucoup. Et on ronfle. Attends, le Seigneur a les miettes, le reste, il ne faut pas lui donner ça. Voyez, il faut lui donner le meilleur. Voyez,
Moi, c'est mieux le matin quand on est frais, alors, dispo, on a passé la nuit, on peut se lever. Moi, régulièrement, moi, à 5 heures, je suis debout, j'aime ça. Alors, j'ai mon temps avec le Seigneur. Alors, jusqu'à 7 heures, alors, eh bien, je suis avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est, je dirais, le minimum requis. C'est vrai que parfois, bon, je ne peux pas toujours le faire, mais de façon générale, au travers de ma vie, des 40 ans de ministère, moi, mon heure, c'est 5 heures. Voyez? Et j'aime ça. Alors, j'aime ça. Et on n'est pas plus fatigué. On n'est pas plus fatigué. Non, au contraire, on a plus de force physique. Alors, on a ce temps avec le Seigneur et c'est magnifique et c'est glorieux. Aussi, la lecture de la Bible. Bien souvent, nous sommes paresseux avec la lecture de la Bible. Voyez, la lecture de la Bible est importante. Moi, je bénirai toute ma vie la petite dame à l'école primaire, voyez, qui m'a appris à lire. Voyez, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je peux lire la Bible. Et les missionnaires dans les pays, voyez, eh bien souvent ils nous disent la première chose qu'on fait dans certains pays, voyez, d'Afrique, c'est d'apprendre à donner des cours de lecture, des cours d'alphabétisation pour que les chrétiens puissent lire et qu'ils puissent lire leur Bible. Voyez, c'est très important. C'est un privilège de lire, voyez. Remerciez Dieu pour la personne qui vous a appris à lire, parce qu'aujourd'hui vous pouvez lire le livre de Dieu. Le livre de Dieu. La parole de Dieu est disponible jour et nuit, vous pouvez la lire, voyez. Et ce qui manque à beaucoup de prisonniers qui sont parfois emprisonnés dans les cellules de la terre, c'est leur Bible, voyez. La Bible, c'est notre pain, voyez. Et là, ils en sont comme privés. Alors, évidemment, nous qui ne sommes pas en prison, hein, qu'est-ce que nous faisons avec la lecture de la Bible? Est-ce que vraiment nous la lisons? Ou bien, aujourd'hui, vous avez beaucoup de chrétiens qui, même à l'église, ne viennent pas avec leur Bible. Voyez, ils ne viennent pas avec leur Bible. C'est très important d'amener sa Bible pour vérifier, pour lire ensemble. Ou même avant la réunion, vous êtes assis, tout ça, bon, on peut parler ensemble, tout ça, mais vous pouvez vous asseoir aussi et lire un passage de la parole de Dieu, un chapitre, tout ça. Hein, ça vous fait du bien, ainsi de suite. Vous pouvez méditer. Et c'est très important, donc, la lecture de la Bible. Pierre va nous dire désirer. Et ce mot désirer très, très fort, voyez, c'est désirer avec force. C'est un désir intense, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous voyez, vous regardez un bébé qui vient de naître, la seule chose qu'il désire, c'est le sein de la maman. Vous voyez, et il désire, il va le dévorer, il veut son lait. Vous voyez, et nous, il doit y avoir normalement, nous comme chrétiens, un désir intense quand on n'a pas eu ce temps de lecture dans la parole de Dieu. Voyez, c'est comme si notre âme est en train de crier famine parce qu'elle n'a pas été nourrie au sein des Écritures. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Désirer comme des enfants de nouveau-nés. Et ça s'adresse à des chrétiens matures parfois. Mais comme des enfants. L'image, c'est comme un bébé, voyez, nouveau-né. Il a un désir intense, c'est d'être nourri. Et nous avons besoin donc de lire, de relire la parole du Seigneur, de reprendre le chemin de la lecture des Écritures. Dans Ésaïe 34, il est dit « Consultez le livre de Dieu et lisez ». Ça le dit, c'est un commandement. Ésaïe 34, verset 16, « Consultez le livre de l'Éternel et lisez ». Lisez, vous aurez la volonté de Dieu qui sera dans votre lecture. Vous apprendrez des choses. Vous lisez un chapitre, vous arrêtez. Vous reprenez le début du chapitre et vous dites, maintenant Seigneur, il y a quelque chose que tu as pour moi, que tu as à me dire dans ce chapitre. De le lire d'une manière intelligente. Et vous allez voir que Dieu a quelque chose. Il va y avoir un verset qui va sortir, qui va sauter du contexte et qui va vraiment être pour vous particulièrement. Soulignez-le. Prenez un marqueur coloré. Alors, c'est ce que Dieu est en train de vous dire. C'est merveilleux. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. On voit que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, médite-le, sirote-le, bois-le, mange-le. Alors, Dieu a dit à Jean, à Patmos, mange ce livre. Mange ce livre. Voyez. C'est une nourriture. Paul a dit à Timothée, nourris-toi des paroles de la foi. Nourris-toi. C'est une nourriture pour notre âme. Et on a besoin de lire la parole de Dieu. Applique-toi à la lecture. La lecture, lire. Voyez, mot à mot. Voyez,
ainsi de suite. Et le Seigneur saura vous nourrir. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne grandissent pas, voyez, parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas. Il y a une paresse. Ah, j'aime pas lire. Ben, apprends à lire. Voyez, apprends à aimer, à lire la parole du Seigneur. Voyez, il ne faut pas écouter nos instincts personnels. Voyez, il y a une discipline. La paresse, c'est un péché. La Bible condamne le paresseux, parce que le paresseux qui vient plus ou moins à ses réunions, qui prie plus ou moins, qui lit plus ou moins la parole de Dieu, eh bien, le chant du paresseux, on a eu la lecture tout à l'heure, eh bien, la façade, le mur était tombé, écroulé, les ronces, ça pousse partout, il y a des bons fruits, il y a des bons arbres, il y a des bonnes légumineuses, mais il y a tellement de mauvaises herbes que ça, c'est le chant du paresseux. Un peu dormir, un peu, c'est toujours un peu, c'est jamais beaucoup, c'est toujours un petit peu, et puis finalement, bien, on voit que la personne, eh bien, elle est prise, elle est dépourvue, elle tombe, et ça peut amener très loin du Seigneur. Voyez? Donc, faisons attention. On voit que nous avons besoin de lire cette parole-là. Alléluia. On va lire quelques passages dans le psaume 119. Psaume 119, vous allez voir un petit peu l'amour que cet homme a pour la parole de Dieu. Psaume 119, verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Vous vous rendez compte? Comme si je possédais tous les trésors. Psaume 119, verset 14. Voyez? Ensuite, un peu plus loin, il est dit, verset 35, « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. » Voyez, je l'aime, je l'aime. Verset 47, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime, je les aime. » Le verset 70, « Moi, je fais mes délices de ta loi. » Eux, ils parlent des païens, leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Verset 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Oui. Verset 77, « Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. » Verset 92, 12, « Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. » Dans ma misère. Verset 97, « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Verset 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Verset 111, « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Verset 119, « Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. » Verset 127, « C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que leur faim. » Et ainsi de suite. Donc, on voit l'amour, évidemment, qu'il a pour la parole de Dieu. Tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Bon Seigneur. Il y a évidemment beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi ils n'ont pas la joie de la vie chrétienne, ils n'ont pas cette joie bouillonnante du chrétien. Dans l'expérience chrétienne, il y a toute une joie que nous avons et ils ne l'ont pas. Ils se demandent pourquoi. Vous voyez, c'est simplement parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Ils ne lisent pas leur Bible, ils ne connaissent pas leur Bible, ils ne connaissent pas leur Dieu, ils sont paresseux. Vous voyez, ils ne lisent pas. Voyez. Et évidemment, il ne faut pas que notre Bible, qu'elle puisse être sur le frigidaire, et puis elle est là, puis remplie de poussière. Quand vous la sortez une fois tous les 3 mois, vous voyez, vous enlevez la poussière. Ça, c'est très dangereux. Vous voyez, c'est très mauvais. Il y avait un prédicateur en France, un bon prédicateur. Il voyageait dans les églises, tout ça. Puis il y avait une église dans laquelle il venait, et cette église, donc, n'était pas très, très haute spirituellement. Il leur avait prêché un sermon assez particulier pour les secouer, vous voyez. Et à la fin de la mission, il dit, bon, on se reverra l'année prochaine. L'année d'après, il revient. Et le prédicateur est venu juste en avant. Il est allé sur le piano
Et sur le piano, c'était rempli de poussière. Il a fait son doigt, il a mis comme ça. Il dit, ça, c'est une église. La poussière était là l'année passée, elle est encore là cette année. Il a pris sa Bible et il a dit, au revoir. Et il est descendu, et il est parti. Vous voyez? Il dit, ça ne sert à rien de vous prêcher. Vous voyez? Ça ne sert absolument à rien. C'était une église moitié morte. Vous voyez? Complètement morte. Vous voyez? On voit évidemment que la lecture de la Bible, voyez, la vie de prière est très, très importante. Voyez. Donc, ne laissons pas aller à la ruine. Hein. Évidemment, faisons les choses que nous devons faire. Il ne faut pas que notre mur s'écroule. Voyez, il faut que notre jardin soit bien, je dirais, protégé. On enlève les ronces, on déracine les mauvaises herbes, on se met à la lecture de la parole de Dieu, on prie de façon régulière, systématique, on vient à nos réunions. Cela est très important. Le témoignage aussi. Qu'en est-il? Voyez, est-ce qu'il y a une paresse dans notre témoignage? Depuis quand n'avez-vous pas parlé à une âme de Jésus? C'est quand la dernière fois, soyez honnête avec vous-même, la dernière fois, vous avez parlé de Jésus à une âme. Voyez. Bon, ma femme m'a dit que sa coiffeuse. Elle pense hier. Bon, merci Seigneur, voyez. Mais il y a des dizaines de gens, voyez, que l'on rencontre tous les jours, voyez, et qui ont besoin d'un sauveur. Et souvent, on ne leur dit rien. On ne leur dit rien. Hier, j'étais au cash. Oui, j'ai passé devant. Puis la femme m'a proposé au cash bon, telle carte, nous avons telle carte de HBC, je ne sais pas quoi. Là, puis il y a des récompenses. Ah, je dis, madame, moi, ma récompense, elle n'est pas sur la terre, elle est au ciel. Ouais. Puis juste derrière, il y avait une dame. Puis la dame, elle dit, une jeune dame, elle dit, moi aussi. Fait que, oh, je dis, je tourne vers elle, je dis, vous êtes chrétienne? Elle dit, oui, oui, oui. Elle dit, moi, je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur? Mais je connais votre voix. Elle dit, mais vous êtes pasteur où? À Chambly. Ah, vous êtes ami de tel pasteur? Je dis, oui, oui, c'est ça. Ah, je dis, attendez, je vais chercher une petite carte. Je lui donne une petite carte, je dis, vous regarderez ça. Elle dit, il y a une dame qui va à votre église depuis quelque temps, tout ça. Et puis elle m'a parlé que vous avez écrit un livre, tout ça. Elle dit, oui, oui, vous regarderez sur Internet, voyez, c'est ça l'adresse, vous avez tous les renseignements là-dessus, vous voyez. Coup double, pouf, pouf. Merci Seigneur. Par ricochet, amen, gloire au Seigneur. Le Seigneur nous permet de rencontrer toutes sortes de monde. Alors, il y a toujours un petit mot, la Bible dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Vous voyez, dans Colossiens. Parfois, on n'a pas le temps de leur dire tout ça, tout le 1, 2, 3, 4, tout ça, puis tout le témoignage. Mais au moins, un petit mot, tac, ici et là. Et le Seigneur, lui, il nous fait rencontrer toutes sortes de monde. Mais nous, on est tout le temps aux aguets, on est tout le temps avec le Seigneur, dans l'esprit. Et ainsi, donc, le Seigneur sait où sa parole va tomber. La Bible déclare, évidemment, donc, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Voyez, jette ton pain à la surface des eaux, jette la parole, ton témoignage, parle ici et là, tout ça, avec un beau sourire, je me moque de toi, c'est pas grave, voyez, on continue. Hein, moi, je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, je sortais après mon travail avec des piles de pamphlets, j'en donnais, tout ça, des centaines, des centaines. Un jour, il y en a un qui est arrivé, il a pris la pile, paf, voyez, tous les pamphlets étaient sur le trottoir, partout, tout éparpillé, je les ai ramassés un par un, voyez. Et je ne sais pas quel témoignage ça fait pour le monsieur, mais le Seigneur le connaît. Mais ce n'est pas grave. On continue le témoignage. Il ne faut pas arrêter. Amen. Il ne faut pas être paresseux dans notre témoignage. Amen. On peut gagner des âmes à Jésus-Christ. Dans un temps comme celui-ci, Seigneur, il a des âmes et c'est lui qui va nous conduire là où il les a préparées. Amen. Et le Seigneur connaît toutes choses. Alors, évidemment, ne soyons pas coupables du péché de paresse. Hein. Évidemment, on ne veut pas avoir sur nos mains le sang de personnes, évidemment, donc, qui n'iront pas au ciel à cause de nous, parce qu'ils n'ont pas entendu. On ne peut pas parler au monde entier, à 7-8 milliards de personnes, mais au moins ceux que nous connaissons, ceux qui sont autour, et on devrait monter le drapeau à Roya et dire, voilà, je suis un chrétien. Voyez, on arrive à nous au travail. Ah, vous savez, moi, je suis chrétien. Ça. Ah, tu fais pas ça? Non, je suis chrétien. J'aime le Seigneur. Tout ça. Moi, c'est quoi, tu es un catholique? Tu es quoi? Tu es un curé? Tu es une sœur? Et là, on commence à parler. Hein, on peut discuter. Voyez, il n'y a pas de problème. Hein? Notre témoignage. Ils vont voir si c'est sérieux ou pas. Ils vont nous tester. Et ensuite, ils vont nous regarder.
Voyez? Ah, c'est ça un chrétien. Et si vous avez un bon témoignage, ça va les attirer. Voyez? On a connu un électricien qui est venu au Seigneur, et simplement parce que le témoignage sur le lieu du travail était efficace. Il avait un chrétien authentique, son témoignage était solide, ce qu'il disait était appuyé par une vie, voyez, qui était à la hauteur de son témoignage. Et le monsieur a dit, moi, je veux aller à ton église. Et il a été sauvé. C'est un électricien, un bon frère, voyez, un chrétien. Et il aime le Seigneur, il est encore, au travers des années, en train de servir le Seigneur. Merci Seigneur. Voyez. Donc, on va lire un passage dans Ecclésiaste 11, verset 4. Ecclésiaste 11, verset 4. Il est dit ici, « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut témoigner quand c'est l'occasion et quand ce n'est pas l'occasion. Voyez, en tout temps, en toute occasion, on ne dit pas, voyez, il y a le fermier, voyez, qui observe le vent. Ah, ben tiens, là, le vent aujourd'hui, ben, non, on va garder la semence à la maison parce que le vent n'est pas bon. Non, non, non. Voyez, le fermier, il sort dans son champ qui a été labouré, il prend sa semence et il l'envoie. Le vent va l'envoyer dans les sillons, ainsi de suite. Voyez. Un autre, voyez, celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Voyez. Toujours en train de regarder les nuages, voyez, mais non, la moisson, il faut qu'elle se fasse. Voyez. Donc, ce n'est pas, je dirais, en train de regarder toujours si l'occasion est bonne, l'occasion n'est pas bonne, tout ça. Hein. Non, on témoigne, occasion bonne ou pas. Amen. Alors, la gloire au Seigneur. Et évidemment, donc, à cause du froid, il est dit, le paresseux, il y a quelque chose qu'il fait à cause du froid. Dans Proverbe 20, verset 4. Proverbe 20, verset 4. Proverbe chapitre 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas labouré. Parce qu'il n'a pas travaillé son champ. À cause du froid. Ah, il fait trop froid. Ah, je n'irai pas labourer. Aujourd'hui, non. On va rester en train de dormir à la maison. On est bien. Tu sais, on va faire un bon feu, tout ça, mais il ne va pas faire son travail. À cause du froid, le paresseux, voyez, ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. C'est comme si vous êtes employé quelque part, voyez, par une firme, par une compagnie, et vous regardez le matin, en vous levant, ah ben tiens, aujourd'hui il fait trop froid. Non, je n'irai pas travailler. Puis là, je vais aller me coucher. Vous allez voir, ça ne prendra pas de temps, vous voyez. Au bout de 3 jours, vous ne travaillerez plus. Vous serez mis dehors. Parce que on part au travail, qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, tout ça, on ne regarde pas ça. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Souvent, nous sommes paresseux dans notre témoignage. C'est bon, évidemment, de témoigner en tout temps. Paul va dire à Timothée, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Les gens témoignent une fois et puis ils pensent que les gens vont accepter le Seigneur tout de suite. Non, non. Vous voyez, il faut semer beaucoup, voyez, si on veut récolter beaucoup. Hein, si je sème, je dirais 100 grains, peut-être qu'il va y en avoir 5-6 qui vont porter du fruit. Voyez. Mais il y a plus de témoignages à donner, évidemment, que de personnes. Au début de ma vie chrétienne, moi, je témoignais sur le bateau, tout ça. Tous les marins savaient que j'étais chrétien, tout ça. Puis je les invitais à venir aux réunions, tout ça. Et, il y en a qui a dit, tiens, ouais, là, on va être 3-4, là, puis on va aller à ta réunion, ce soir. C'était le jour de réunion. Fait que moi, j'arrive 1 heure à l'avance, tout ça. Les pasteurs, 3-4 marins qui vont arriver, tout ça. Ils ont dit qu'ils viendraient à la réunion. J'étais à l'arrière pour les recevoir, tout ça. J'ai guetté la porte, tout ça. La réunion a commencé, tout ça. Pas encore arrivé. Dans 5 minutes, ils vont être là, tout ça. 5 minutes, 10 minutes. Pas là. Ouais. Ils s'en viennent. Peut-être qu'ils sont arrêtés quelque part. Là. Un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure. Personne n'est venu. J'ai compris que le pécheur était un menteur ce jour-là. Souvent, ils promettent, mais ils ne font pas. Mais ça ne va pas empêcher de continuer à témoigner. On apprend des leçons, voyez. C'est en allant qu'on apprend, voyez. Mais il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Parce qu'un jour, vous allez avoir la plus grande joie de votre vie de voir quelqu'un venir au Seigneur. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir quelqu'un se donner littéralement entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une joie
inimaginable que vous vivez. Alléluia, véritablement, la personne est sauvée grâce à votre témoignage. Voyez, ce n'est pas vous qui l'avez sauvé, mais votre témoignage a été un moyen par lequel la personne est venue à la connaissance de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. On va lire un passage dans Proverbe 10. Proverbe chapitre 10. Proverbe 10, versets 4 et 5. Celui qui agit d'une main lâche, c'est-à-dire d'une main paresseuse, d'une main molle, s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit, des vaillants, diligents. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Amen. Quand c'est le temps de la moisson, ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps d'être à notre affaire, d'être avec les moissonneurs, d'être dans le champ, d'être là, voyez, ainsi de suite. Hein? Et évidemment, donc, on voit que celui qui agit d'une main lâche va s'appauvrir. Amen. Gloire au Seigneur. Aussi, certains sont paresseux par leur façon de vivre. Leur façon de vivre, voyez. Il y en a qui sont paresseux dans leur habillement. Dans leur habillement, voyez, ils sont paresseux. Il y en a qui sont paresseux dans leur conversation. Des mauvais mots, des sous-entendus, des phrases à double sens. Non, il ne faut pas être paresseux dans nos conversations, voyez, dans la vie de tous les jours. Il y en a qui sont paresseux dans leurs habitudes de conduite sur la route. De conduite sur la route, voyez. Ils n'arrivent pas à réfréner la vitesse, voyez. Ils vont vraiment, je dirais, s'il y avait des polices à tous les coins de rue, ils seraient pris à chaque coin de rue, voyez. Non, voyez. Bon, que vous conduisiez un petit peu 10 ou 15 au-dessus, voyez, sur l'autoroute, ils nous acceptent à 20 au-dessus, voyez. On comprend, il n'y a pas de problème. Mais, il a roulé à 160, voyez, à 150, non. Il y en a qui, ticket sur ticket, ils enrichissent le gouvernement, voyez. Et ils se disent chrétiens, bons chrétiens. Non. Non, c'est des paresseux. C'est des paresseux. Ils n'arrivent pas, évidemment, donc, à se discipliner dans leur manière de conduire sur la route. Ils mettent en danger la vie des autres. Ils mettent en danger la vie des autres. C'est dangereux. Il y en a qui sont paresseux dans leur propreté personnelle. Vous voyez? Leur propreté personnelle. Passez à côté, puis vous passez à peu près à 2 pieds 2, vous voyez, puis vous êtes déjà, fait que vous reculez de 2 pieds de plus, vous parlez à distance, vous voyez. Pourquoi? Mais c'est régulier, il y en a qui sont comme cela, vous voyez. Eh bien, parce qu'ils sont paresseux, pour se laver, ils ne se lavent pas bien, vous voyez. Il y en a qui sont paresseux par rapport à leur sourire, vous voyez. Ça, ma femme n'est pas paresseuse de ce côté-là. Mais il y en a qui sont paresseux pour leur sourire. On aimerait voir un sourire de temps en temps sur leur face, mais ils ne sourient pas. Peut-être que leur visage va s'écrouler en morceaux s'ils se mettent à sourire, parce qu'ils ne sont même tellement pas habitués à sourire. Voyez. Mais dans l'Église, on n'a pas de problème. Généralement, on a des gens ici assez joyeux. Tout ça. Mais il y a des chrétiens qui aiment le Seigneur, mais ils sont paresseux pour faire un sourire. Voyez. Pour sourire simplement. Voyez. C'est merveilleux d'avoir un sourire, parce qu'on dirait que c'est une autre personne. Quand la personne sourit, c'est complètement différent. Et donc, ne soyons pas paresseux dans ce domaine-là. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que le chrétien devrait avoir un sourire tout le temps. Même lorsque ça va mal, même avec nos pleurs, parce qu'il y a toujours la paix de Dieu, on a toujours l'espérance de l'éternité dans chacun de nos cœurs. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, faisons attention à ce domaine-là. On va lire un passage dans Psaume 34. Psaume 34, le verset 2. Nous dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc, ça veut dire en toutes circonstances. Voyez? Je bénirai l'Éternel. Je vais continuer à l'adorer. Je vais continuer à le remercier. Je n'oublie pas ce qu'il a subi sur la croix du Calvaire, même si je vis une injustice. Mais le Seigneur a subi une plus grande injustice que moi. Il est descendu au creux du creux. Voyez? Notre Sauveur. Verset 6, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le rayonnant, ça parle de rayon, voyez. On est rayonnant de joie. On ne peut pas dire, ce n'est pas une expression française, rayonnant de tristesse. Ça ne va pas ensemble, voyez. Ça ne marche pas.
c'est rayonnant de joie. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, aussi, on ne doit pas être paresseux pour aider ceux qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui sont dans le besoin et on a besoin donc d'aider, de secourir et certains particulièrement ont le don même de secourir. Tout cela fait partie de travailler notre jardin. Voyez, de travailler. La Bible dit de travailler à votre salut. Ça ne veut pas dire que le salut on ne l'a pas. On ne gagne pas notre ciel, mais on l'a le salut. On a le jardin, mais maintenant on va travailler notre jardin. On va sarcler, on va biner, on va arroser. On va remonter les pierres qui sont en train de tomber. On va arracher les ronces, on va les mauvaises herbes. Ça se travaille une vie chrétienne. Et tout d'un coup, tac, il y a des beaux légumes, il y a des beaux fruits, il y a des beaux arbres, voyez. Et nous sommes, je dirais, heureux et nous faisons la joie aussi de notre Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. Aussi, un autre domaine, il y en a qui sont paresseux dans les dîmes et les offrandes. Un jour, je paierai mes dîmes. Voyez? Non, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Voyez? C'est de mettre en pratique. Et ceux qui le font reconnaissent que Dieu les bénit. Ils ont la bénédiction de Dieu sur leur vie, sur leurs enfants, sur leur famille, au travail même. Alors, c'est un principe que moi et mon épouse, on a appris dès le début de notre vie chrétienne, voyez, de payer nos dîmes. On ne donne pas nos dîmes. Ça c'est pas, on ne donne pas nos dîmes. Ça, c'est pas un don. C'est quelque chose comme une facture, voyez, qui nous vient donc de l'hydro ou de quoi que ce soit. Voyez, c'est ça, quand on est chrétien, on paye nos dîmes. Voyez, Abraham a payé ses dîmes à Melchisédek. Donc, on voit qu'après, il y a des dons. Voyez, on peut donner pour les offrandes. Et le Seigneur va reprendre son peuple d'Israël dans Malachie en disant, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Voyez, on paye ses dîmes et on donne des offrandes. Voyez, selon les besoins qu'il peut y avoir. Et ne soyons pas donc paresseux dans ce domaine-là. Amen. N'oublions pas que le monde a un besoin désespéré de l'Évangile. L'Évangile, c'est la seule et unique solution pour notre monde. Qu'on soit en Europe, en Afrique, en Amérique, qu'on soit en Asie, dans les îles, c'est l'Évangile qui est la réponse aux besoins de l'homme aujourd'hui. Amen. Ne soyons pas comme des chiens muets, incapables d'aboyer. La Bible dit dans Romains, ayez du zèle et non de la paresse. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Il y a des milliers de chrétiens qui sont en train de dormir, ils gardent la bouche fermée, ils ne parlent pas, personne ne sait s'ils sont chrétiens ou non. Voyez? Non, il faut que nous soyons connus pour être des chrétiens. Et il y a beaucoup de façons où vous pouvez servir le Seigneur, quelles que soient vos circonstances. La Bible dit de conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas paresseux. En sorte que vous conserviez jusqu'à la fin la ferme espérance que vous aviez au départ. Amen. Alléluia. On raconte comment Martin Luther, ce grand réformateur, un jour a prêché dans une de ses prédications et il a raconté comment le diable avait tenu un grand anniversaire. Il a fait venir du monde entier ses émissaires, ses démons qui ont été conviés à son festin. C'est le diable qui présidait donc à cet anniversaire. Et pour, évidemment, les avoir avec lui, et qu'il donne des rapports, évidemment, donc de leur mission diverses au travers de la terre. Alors, un démon est arrivé devant son maître, Satan, et il lui a dit, « Ah, moi, eh bien, j'ai libéré des bêtes sauvages dans le désert contre une caravane de chrétiens, et maintenant, leurs os blanchissent dans le sable. » Et Satan de répondre, « Eh bien, et quoi? Leurs âmes ont toutes été sauvées. » Ça a servi à quoi? Un autre démon est arrivé. « Toi, approche-toi, » a demandé Satan. « Et toi, qu'est-ce que tu as fait? » « Ah, moi, maître Satan, j'ai dirigé le vent d'Est contre un bateau qui était rempli de chrétiens. Et ils ont tous coulé. » Et Satan de répondre en disant, « Et quoi? » Voyez, leurs âmes ont été sauvées. Et il y en a un qui est arrivé, un démon. Il a dit, « Et toi, qu'est-ce que tu as fait? » Et ce démon a dit, « Moi, maître Satan, moi, pendant 10 ans, j'ai essayé d'endormir quelqu'un au sujet de son âme.
Et finalement, j'ai réussi. Maître Satan, il est à nous maintenant. Et le diable, dit Luther, a crié de joie. Et les étoiles noires de l'enfer ont chanté d'allégresse. Endormir un chrétien. Endormir une église. Endormir un mouvement. Les démons travaillent dans ce domaine-là. Le péché de paresse, la négligence spirituelle. Oui. Cela a fait probablement plus de dégâts pour la population de l'enfer que tous les péchés vicieux dont on entend tellement parler autour de nous. Endormir des chrétiens. Le péché de paresse semble tellement innocent, inoffensif, mais son venin est mortel. Mortel. Chers amis, la Bible dit, ne dormons donc pas comme les autres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. La chose la plus terrible, voyez, que fait la paresse, eh bien, c'est de voler à l'homme son but spirituel. C'est qu'après le dernier battement de cœur, il y a l'au-delà, une autre vie. Et la paresse spirituelle voile ce but, voyez. La puissance de décision spirituelle est comme émoussée. Et la Bible dit, je hais les hommes indécis, les hommes paresseux. Voyez. L'homme peut donner un assentiment, je dirais, mental à la vérité. Il peut connaître toutes les bonnes doctrines, voyez. Mais s'il est impossible d'agir selon la parole de Dieu, il est comme inoptisé. Il est comme rendu inopérant, inoffensif pour l'ennemi. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Hallelujah. J'aimerais en terminant vous parler de l'albatros. L'albatros, c'est un oiseau de mer avec une envergure d'aile d'environ 3 mètres. Un très grand oiseau lorsqu'il étend ses ailes. Dans les mers australes, dans l'océan Pacifique, parfois, les marins, les hommes d'équipage, pour s'amuser, arrivent à prendre des albatros sur les ponts des navires. Ce sont des grands oiseaux de mer. Vous voyez, l'envergure des ailes, je viens de le dire, environ 3 mètres. Très grand. Ils sont compagnons de voyage, parfois, de certains navires de haute mer. Et ils les suivent. Ils les suivent de façon indolente. Oui, ils suivent les bateaux. Parfois, ils attendent que le cuisinier sorte de la cuisine du navire et jette par-dessus bord, voyez, les restes. Et les albatros descendent directement, donc, pour se jeter sur cette nourriture. Ils suivent, donc, ces grands navires puissants qui glissent sur les vagues tempétueuses et amères des océans. Et quand les marins arrivent à se saisir de l'un de ces rois du ciel, l'un de ces rois de l'azur qui volent trop bas, oui, alors ils le déposent, ils le prennent sur les planches du navire. Ah, que ce roi des vents a maintenant l'air si maladroit et honteux. Regardez-le, voyez-le, il laisse piteusement ses grandes ailes blanches traîner à côté de lui comme des rames abandonnées, comme des avirons délaissés, devenus inutiles. Regardez, voyez ce spectacle, si piteux, tellement déplorable, vraiment lamentable, quelle tristesse! Ah, ce grand voyageur des mers et des océans, aux ailes déployées, observez comme il est maintenant gauche et veule, balourd, embarrassé, empêtré, disgracieux, malgracieux. Ressemble à un lourdeau, un bateau. Lui, naguère, si beau, si majestueux. Maintenant, là, sur les planches de navire, au milieu des marins qui rient, il est comme grotesque, risible et laid. L'un des marins à bord arrive avec une barre d'acier pour agacer son bec.
Un autre se moque de lui en riant et imite en boitant ce pauvre prisonnier, cet infirme qui volait auparavant si haut, si bien, en se jouant des vents les plus violents. Ah, ce prince des nuées qui se riait des archers, le voilà maintenant exilé sur le sol, au milieu des huées des marins, des cris, d'un bruit de charivari. Ses ailes de géant l'empêchent maintenant de marcher. Il était fait pour les hauteurs et non pour le ras du sol. Il volait trop bas, trop bas. Il a été pris et saisi par des bras ennemis. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à ne jamais être paresseux. Aide-nous à toujours étendre nos grandes ailes, Seigneur. Nous ne voulons pas suivre, Seigneur, les poubelles des navires de ce monde. Nous voulons au contraire monter sur les cimes les plus élevées, Seigneur. Là-haut, vers les cimes éternelles, vers les neiges éternelles. Là où nous entendons, Seigneur, ta voix, si majestueuse et puissante, loin des bruits de la terre, loin des chahuts, loin de la cacophonie, Seigneur, de ce monde pervers, poussiéreux et perdu. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que notre apanage ne soit pas la paresse, l'indolence, mais au contraire, la vigilance. Nous ne voulons pas être des perdants, Seigneur, mais nous voulons être des vaillants et des gagnants. Bénis tes enfants, Seigneur. Aide-nous à toujours, Seigneur, venir entendre ta parole, qui est si belle, si bonne, venir à l'église, à nos lieux de réunion. Aide-nous à aimer, à plier les genoux devant toi, toi, Seigneur, le grand roi du ciel, notre maître, notre créateur, notre rédempteur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous aides à ouvrir les pages sacrées du livre saint qui est le tien. Aide-nous, Seigneur, à parler de toi autour de nous, sans honte, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir une façon de vivre qui t'honorera, Seigneur, autour de nous. Dans nos paroles, notre habillement, nos manières de conduire, de vivre, de marcher dans ce monde. Aide-nous, Seigneur Jésus, à te faire confiance dans nos argents, nos finances. Et nous voulons toujours, Seigneur, apporter nos dîmes et nos offrandes afin que les écluses des cieux soient ouvertes et que nous ayons ta bénédiction. Merci de nous éprouver dans ces domaines-là, Seigneur Jésus, où nous désirons, Seigneur Jésus, être plus que vainqueurs. Nous ne voulons pas qu'un démon nous endorme, Seigneur. Nous voulons au contraire être éveillés par ton Saint-Esprit qui est toujours là pour nous garder. Père, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen.